ce qui bloque ton autre de venir vers toi. Allez, j'ai essayé de trier les cartes, mais elles ne veulent pas tomber. Donc, on va y aller comme ça. Hop. Pense fort à la personne de ton cœur. Et on va aller voir ensemble ce qui l'empêche d'avancer vers toi. Qu'est-ce qui le bloque encore? Et pour le coup, ça peut même t'aider à mettre en action certaines choses pour que tu puisses clairement l'aider à avancer. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à la mettre en favori ou bien l'enregistrer ou peu importe en fait, pour que tu puisses la revoir quand tu en as besoin, quand tu as des doutes, quand tu as des questions. Allez, on va aller voir ses émotions, sa pardon, sa lumière, sa transformation, mais aussi sa ressource. Il fait preuve de trop d'autorité. Essaye plutôt d'inspirer la confiance. C'est une personne qui a tellement été blessée que dès qu'en fait il se sent attaqué, dès quand il entend une réflexion, quelque chose, tout de suite, il part sur les grands chevaux, on sent qu'il n'est pas en accord avec ce qu'on lui dit, mais en fait, c'est quelqu'un qui peut aussi être très méchant dans ses mots. Alors pas par vengeance, par véritablement, parce que j'ai tellement été humiliée, j'ai tellement été trahie qu'en fait, il ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Il n'arrive plus à prendre ça au second degré. Donc, c'est un homme ou une femme qui a un sacré caractère et parfois, ce serait bien qu'il descende un petit peu de son piédestal pour en fait, mais voilà, ce qu'on t'a dit, il ne faut pas que tu le prennes trop à cœur parce que forcément, ça te touche. Et c'est une personne qui ne dévoile jamais ses sentiments, mais aussi ses émotions. C'est rigolo parce que ça met très en lumière ça, là. Ça veut dire que quand il est blessé, il ne le dit pas. Il ne le partage pas ni à ses amis, ni à sa famille, ni même à toi. Ça veut dire que tu as pu, toi, avoir des mots blessants à son encontre. Il t'a renvoyé clairement dans tes buts avec des paroles plutôt sèches, même une véritable froideur dans les messages que vous avez pu vous échanger. Mais en fait, il réagit comme ça parce que il ne sait pas faire autrement. En gros, il a été blessé, mais aussi c'est quelqu'un qui aime, mais il est très maladroit dans ses émotions, mais aussi dans ses sentiments. Quand il a envie de dire quelque chose de positif, il n'y arrive pas. Il est maladroit. Il y a vraiment le mot maladroit qui me vient. C'est une personne qui apprend un petit peu tous les jours à exprimer ses émotions, ses sentiments, ce qui lui fait mal, mais aussi ce qui lui fait du bien. Mais c'est aussi accepter soi-même ses émotions. Accepter, j'ai été blessée, mais pourquoi ça m'a blessée? Pourquoi ce pote m'a dit ça? Et qu'est-ce que ça met en lumière chez moi, en fait? Pourquoi ça m'a autant touchée? Alors que, effectivement, c'était peut-être pas aussi dur que ça. Il a peut-être pas été aussi intense dans ses mots, mais moi, je ne l'ai pas du tout pris dans ce sens-là. Parce que c'est une personne, ton autre est quelqu'un qui a une hypersensibilité. Il aime plaire aux autres. Il aime être en accord avec les autres. Et quand il voit qu'il n'est plus en accord avec ça, il perd tous ses moyens et en fait, il interagit, mais clairement de la mauvaise manière. Donc ça, c'est quelque chose qu'il apprend et ça le bloque encore par rapport à toi. Pour moi, je pense qu'il a vraiment eu des mots qui ont été durs vers toi et il ne sait pas trop comment revenir, d'où le fait que j'arrive pas trop à vivre mes émotions. Le feu va t'aider à mettre un terme à tes préoccupations. En fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est une personne qui a été blessée dans sa vie passée. En fait, on lui a enlevé une partie de sa personnalité. On lui a interdit d'être ce qu'il est en profondeur, profondément. Et en fait, il est clairement invité à, écoute, si tu sens que c'est trop dur pour toi, ose brûler en fait. Ose mettre sur papier ce qui ne te convient pas. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses qu'il apprend parce qu'il n'a pas été éduqué comme ça, il n'a pas été élevé comme ça. C'est une personne qui a été élevée peut-être même dans la dureté, dans une éducation peut-être sévère ou trop laxiste. En fait, il est un petit peu paumé entre ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire. C'est dur d'accepter ses sentiments quand on l'a exprimé à un temps, on s'est foutu de nous, on a rigolé, on s'est peut-être même moqué de lui ou d'elle quand il a dit la première fois « je t'aime ». C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup en confiance en lui
en estime de lui parce que il avait en fait le reflet des autres. Si les autres m'apprécient, ça veut dire que je vais dans le bon sens. Si on ne m'apprécie pas, c'est que j'ai forcément fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais on voit bien que c'est pas du tout ça, c'est parce qu'il s'est entouré des personnes qui peut-être à un moment donné l'ont aidé, mais aujourd'hui ne sont plus du tout en accord avec lui. Il a véritablement besoin de vivre pleinement ses émotions, mais aussi ses sentiments. Et ça, c'est accepter ce que je vibre indépendamment des autres. Ça part de lumière, l'ange déroule des messages divins pour te rappeler ta mission divine. Ah, j'adore. Bah ouais, parce que ton autre, lui, on est en train de lui envoyer plein de synchronicités, plein de messages guidés pour dire « mais tu vois pas que tu vas pas dans le bon sens ». D'où le fait aussi de s'éloigner, d'accepter ses sentiments et ses émotions, de s'éloigner des personnes qui sont plus du tout en accord avec lui ou avec elle. Et ça, c'est quelque chose de douloureux parce que il a toujours compté sur les autres et aujourd'hui, il s'aperçoit qu'il va devoir compter que sur lui-même. Ça peut vraiment mettre un travail quand même. Enfin, je trouve que on lui demande quand même énormément de choses en si peu de temps. On n'oublie pas qu'en plus l'autre n'est pas forcément une personne éveillée. Il ne prend pas conscience de tout ce qu'il est en train de vivre, des messages qui en fait il ne comprend même pas d'où ça vient. Pourquoi j'ai toujours son prénom? Pourquoi on me dit que je dois m'éloigner de telle ou telle personne? Pourquoi je me sens obligée et poussée? Parce que pour le coup ça vient en profondeur de lui. Il est poussé à exprimer ses émotions, ce qui lui convient, mais surtout ce qui lui convient plus, et aussi accepter l'amour qu'il a pour toi. Ça fait énormément de choses à travailler en même temps, mais tout ça est dû parce que tu le mets dans un tourbillon émotionnel, parce que tu travailles tellement bien sur ta situation qu'il est poussé clairement, mais c'est un vrai tsunami qu'il est en train de vivre. Donc, effectivement, ça le bloque, mais c'est légitime. Et tu vois, je te parlais de la confiance en lui, on lui demande, aie confiance en toi, en tes ressentis, en ce qui vibre véritablement en toi. Avance sans douter de tes capacités à réaliser tes propres désirs. Il ne sait même pas si tu accepteras de le reprendre. Parce qu'il a tellement été dur dans ses mots et dans ses émotions que il ne sait même pas si demain tu es prête ou tu es prêt à accepter tout ce qu'il a besoin de partager avec toi. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Il y a eu des amis ou des connaissances ou un environnement familial où en fait il s'est clairement aperçu qu'il n'avançait pas du tout dans le bon sens. Mais punaise, franchement, il abat énormément de travail. Il est dans un tsunami, dans un tourbillon, et encore, il continue à avancer dans la matière. Il met en place des petites choses à sa hauteur. Alors, c'est peut-être pas des grands pas pour toi, mais pour lui, c'est des petits pas qu'il fait au fur et à mesure, et il a raison d'être fier de lui, parce que c'est en apprenant ça qu'il gagne en confiance en lui. Tu peux l'aider dans les énergies en lui envoyant beaucoup d'amour, en essayant de l'aider à demander, à enlever le voile d'illusion face à certaines situations dont tu as connaissance, pour que l'univers continue en fait à l'appuyer et à l'aider pour être mieux avec lui-même, pour être mieux avec toi-même. Mais il a tellement peur que tu le repousses encore une fois parce qu'il a été quand même virulent avec toi, qu'il n'est pas prêt aujourd'hui à dépasser ça parce que je dois être bien plus en accord avec moi. Et en fait, dans les énergies, tu vas le ressentir. Ça veut dire que toi, tu es là, lui, il est là. Et il va te remonter. Ça veut dire que vous allez être en phase d'alignement. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. Donc, patience. Et tu verras qu'à un moment donné, ça va se positionner comme ça. Et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Mais ce qui bloque ton autre aujourd'hui, c'est que il n'est pas encore en accord avec ses sentiments et ses émotions. Il y travaille, n'en doute pas, il y bosse. Et parce que tu bosses aussi incroyablement.